Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être une vidéo assez particulière, avec un sujet assez fort. Voilà, je vais me livrer à vous. Je fais, qu'on soit clair, pas du tout pour les vues. Je ne fais pas pour connu, je le fais pas pour qu'on me plaigne, c'est un temps révolu. Voilà, ça s'est passé un petit moment, il y a un petit moment quand même. Pas du tout ça, voilà, pour qu'on me plaigne, qu'on me reconnaisse, voilà, je fais ça parce que j'ai envie de le faire. Ça me travaille depuis un moment. Voilà, c'était pas du tout prévu, mais je me suis dit pourquoi pas. Voilà, ça fait un petit temps que c'est arrivé, hein. Du coup, il y a prescription. Enfin, j'ai mûri, il y a pas de raison que je fasse pas en fait. Et si je peux apporter ma contribution, en fait, eh ben, je le fais. Si je peux en aider, ou si voilà, vous avez envie de vous livrer, je vous invite à le faire en commentaire ou à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à m'envoyer ça par message privé. Voilà, si vous avez vécu le même type d'histoire ou chose et que vous avez envie de vous livrer, ben je suis là, n'hésitez pas. Franchement, voilà, ça sera avec plaisir que je vous lirai et avec plaisir que pardon avec vous. Donc voilà, on va parler avortement. J'ai subi un avortement. Alors quand je vous dis que ça s'est passé il y a un petit temps, voilà, c'était il y a un peu plus de 5 ou 6 ans je crois, j'ai plus la date exacte. Je sais plus honnêtement, en fait j'ai fait main passe sur une petite partie du temps où ça s'est produit, voilà, j'ai zappé quelques détails, mais j'ai le principal que je peux raconter. Jamais vraiment parlé de ça. Alors il y en a beaucoup qui savent, voilà, il y a mes proches enfin mes proches. Il y a 2-3 personnes qui savent que j'ai été enceinte, il y a 2-3 personnes qui savent que je voulais un enfant et qui savent que je veux un enfant. Voilà, il y a des gens, enfin mes amis proches en tout cas ont su que je m'étais fait avorter. Voilà, j'ai pas eu le choix malheureusement. Il y en a qui, je vois déjà, on a toujours le choix, voilà, cette phrase arrivée, mais là, quand je vous dis j'ai pas eu le choix, c'est que sur le moment, en fait, j'ai pas eu le choix. Et je vous assure que, en fait, j'en ai parlé avec mon psy, et mon psy a trouvé, enfin, je vais vous raconter ça, hein, mais mon psy n'a pas trouvé ça normal. En vieillissant, je comprends totalement et je ne remets pas en cause, voilà, c'est ma faute, c'est ma cupidité, ma naïveté, c'est la réaction d'un père aimant, voilà, c'est tout un schmilblick bien compliqué, mais qui a eu raison de se faire. Voilà, je sais pas si je vais parler très français dans cette vidéo, c'est assez compliqué à expliquer, mais j'espère quand même que je me ferai comprendre. Voilà, ça s'est passé quand j'étais au lycée. Le garçon avec qui c'est arrivé, que je ne nommerai pas, je l'insulte par contre. Euh, Parce qu'aujourd'hui je ressens énormément de haine envers lui, je lui crache la gueule, hein, clairement. Voilà, il a essayé de revenir vers moi avec ses tentatives pourries, enfin, c'est un blaireau. Hein. Voilà, c'est le nom que je lui donne aujourd'hui, c'est blaireau. C'est gros blaireau, c'est fils de... Voilà, c'est tout ce que tu veux. Aujourd'hui, en fait, non, c'est niette. C'est un bouffon, c'est un blaireau, c'est tout ce que tu veux, donc non. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il dit que c'est moi la coupable. C'est pas bon, bref, ça me fait bien rire. Mais bref, je sais la vérité, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai subi, donc tu fermes ton caquet à un moment. Enfin, je sais pas, bref. Ça me fait rire, mais j'ai pas rigolé sur le moment. Ça s'est passé à l'époque du lycée terminal, puisque je me souviens qu'après, voilà, il y a eu les vacances et que, enfin... Donc, ouais, c'était en plus... terminale, voilà, c'était vraiment... J'ai eu mon diplôme, hein. Je suis diplômée, j'ai un CAP. Je l'ai eu les doigts dans le nez, hein. Mais ouais, c'était l'année un peu... Voilà, je savais pas... J'en avais marre, je savais pas ce que je voulais, je savais pas où j'allais, j'ai même voulu changer d'orientation en cours d'année, je me suis fait baiser la gueule, enfin... c'était l'année un peu complexe pour moi, la terminale de CAP. Ça s'est bien terminé, j'ai eu mon diplôme. Et aujourd'hui, je suis paumée. Enfin bref, c'est... Mais voilà, c'est... Bref. Et le garçon en question, je l'ai rencontré au collège.
une amie de mon amie, en fait, ils étaient dans la même classe. C'était une connaissance de ma meilleure amie. Et en fait, un jour, il m'a dit bonjour. Et c'est parti de là. Tout bête. Ça a été vraiment l'histoire d'amour parfaite, entre guillemets, qui l'a pas été longtemps. En fait, c'était la vraie rencontre dans le sens où, en fait, c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a dit bonjour. Je m'y attendais pas, en fait, je le regardais, enfin, comme je regardais la plupart des gens dans la cour de récré, parce qu'à l'époque, j'étais très seule. Voilà, j'étais toujours dans mon coin et je passais ma vie à relooker les couples dans le fond de la cour qui se roulaient des pelles, à regarder les gars jouer au foot, à regarder... Enfin, je regardais toute la cour, je scrutais tout le temps tout le monde. Voilà, j'étais seule dans mon coin, à part quand ma copine Camille, qui s'y passe par là, je lui fais des gros bisous. Voilà, je passais toutes mes récré ou presque avec elle, mais il y a beaucoup de moments où j'étais toute seule dans mon coin et où voilà, je relookais tout le monde. J'ai dû passer pour une folle, terme approprié, mais... Voilà, c'était la moitié du temps j'étais toute seule et l'autre moitié avec ma copine Camille. Voilà, c'était un bonjour très amical. Ça m'a fait plaisir. Ça partait d'un bonjour. Je suis pas intéressée à ce garçon plus que ça. Il m'a dit bonjour, c'était sympa. Je le trouvais normal, enfin... C'était pas Brad Pitt, mais il était pas moche. Enfin, pour moi, j'ai pas de critères particuliers niveau garçon, donc au moment où tu t'intéresses à moi, j'ai envie de te dire... Et c'était quelqu'un de normal, quoi, pour moi. On se passe. Je continue ma vie normale. Je me dis, bah tiens, si je faisais plus connaissance avec ce garçon, donc je cherche sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pas qu'il y avait que Facebook qui était en vogue, donc je le trouve, on a discuté. Mais vraiment des discussions bateau, quoi. C'est comment ça va, pourquoi tu m'as ajouté, machin. C'est réceptif à la conversation, voilà, on a commencé à tout de suite parler. Rendu compte, en fait, que il habitait près de chez moi. Mais quand je vous dis près de chez moi, c'est vraiment très près de chez moi. On pouvait se rejoindre à pied, hein, pour vous dire. Voilà, c'est ce qu'on faisait la plupart du temps. Il venait à vélo, on se rejoignait à pied chez lui, chez moi. Enfin, il y avait vraiment pas loin. On se parle et on se décide de se voir. Tellement bien accroché qu'en fait, bah, ça s'est fait tout seul et on est sortis ensemble. Donc, oui, ça s'est fait très vite. Voilà, on a parlé un petit moment. On habitait voilà, près l'un de l'autre, on a décidé de se voir. Et très vite on s'est vu, on s'est mis ensemble. Comme les jeunes d'aujourd'hui, en fait ça va très vite. À peine on se voit, on se pécho. Voilà, c'était exactement ça. Et du coup c'était mon premier petit repas. Donc voilà, on est dans la transition collège-lycée. On est au collège mais on s'est fréquenté quand on était au lycée. C'était cool. Et le premier temps c'était cool, honnêtement. C'était ma première relation, donc j'en attendais rien de spécial, hein. Honnêtement, cette relation, c'était ça advienne que pourra, hein. Honnêtement, c'était ça, c'était dans ma tête, c'est ma première relation, j'en attends rien, je sais que ça se trouve d'ici demain, je suis plus avec, enfin, je savais que la relation ne mènerait pas forcément à quelque chose, hein. Donc voilà, on se fréquente un petit temps, et puis j'étais interne à l'époque au lycée, je dormais sur place. Bien qu'il y avait pas énormément de route entre le lycée et chez moi. Puis l'internat, en fait, honnêtement, ça apprend à vivre, hein. Tu vis en communauté, t'as des horaires, voilà, t'es encadré, Honnêtement, l'internat, ça m'a jamais posé problème. J'ai adoré être interne. Je me suis fait des copines, voilà, que j'embrasse si elles se reconnaissent et si elles passent par là. Je leur fais des bisous. Parce que je sais qu'elles suivent mes vidéos. Je me suis fait des copines et honnêtement, voilà, on discutait avec les pionnes, voilà, on faisait de l'étude, donc on était très bien encadrés, les conditions étaient bien, voilà, l'internat était bien, honnêtement, on n'avait pas à se plaindre. Voilà, je vis normalement, en fait, j'ai mes cours, ensuite je fais de l'internat, et en fait, à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, en fait, si vous voulez, j'avais un traitement. Pour ma thyroïde, voilà, j'en avais vaguement parlé, donc il fallait que je passe à l'infirmerie régulièrement. Ça, c'est un détail qui va revenir plus tard, du coup. Par ça, honnêtement, il y avait rien de... Voilà, j'allais à l'infirmerie avant d'aller déjeuner, après avoir déjeuné le matin, avant d'aller en cours. C'était pas dérangeant, voilà, c'était mon petit bonhomme de chemin, enfin voilà, j'avais aucun souci, en fait, moi je m'adapte très vite, j'ai pas de problème, voilà. J'avais mon train-train et ça m'allait très bien. Durant mes études, on se voit le week-end et les jours où je suis chez moi, et ou lui aussi, puisque il était interne aussi. Son lycée était plus loin dans le département, donc on se voyait que quasiment le week-end, hein. Fréquente, et puis à un moment, en fait, ça allait tellement bien entre nous qu'il se met à me parler enfant.
OK. C'est tu parles de ça d'un coup, d'un seul, OK, tu me parles de ça, très bien. J'y prête pas importance. Honnêtement, on en parle, mais honnêtement, je vous dis, notre relation, c'était, vraiment posé, quoi. C'est posé dans le sens, vit vraiment au jour le jour, hein, pour le coup. Voilà, j'ai fait, du coup, ma première fois avec ce garçon et en fait, il est venu, à me parler enfant, je sais pas pourquoi, d'un coup, d'un seul, en fait, c'est venu. Donc j'y prête pas attention et puis, lui non plus, il m'en reparle pas avant un moment. Notre vie, enfin, voilà, y a rien d'exceptionnel, on fait des balades, on se fait une routine. C'est ça qui a pris un peu le dessus sur la relation d'ailleurs. On a notre vie et il se remet à me parler bébé. OK. Moi, à l'époque, j'étais, persuadée que même si, notre relation n'était, pas forcément stable, enfin, c'était mon premier amour en fait, j'étais obnubilée par lui, mais je m'engageais pas en fait, je le suivais, clairement je le suivais. On parlait avenir, mais comme je vous dis, comme on parlerait de chips, c'était. Je vois aujourd'hui la relation que j'ai avec mon chéri Michael n'a rien à voir. On parle avenir, mais on concrétise vraiment avec lui. Ce garçon, c'était vraiment pas ça. On parlait avenir, mais de concluant, il y avait rien de défini et qu'avec Michael aujourd'hui c'est vraiment défini, on va dans la même route, on fait tout pour obtenir ce qu'on veut, enfin rien à voir. L'enfant et là je sens que il me parle enfant, enfin on était vraiment bien ensemble et je me dis là il y a un truc qui résonne bizarre et effectivement ça a résonné tellement bizarre que vu que j'avais fait ma première fois avec lui j'étais sous pilule. Du jour au lendemain en fait j'ai arrêté de prendre la pilule. Sachant qu'on avait une routine assez particulière enceinte, hein. Il a fallu d'une fois. Et quand on pense qu'aujourd'hui je n'arrive pas à tomber enceinte, merci à toi, hein. Bref, je tombe enceinte assez rapidement, mais sans le savoir. Je vous abrège, honnêtement je vous abrège parce que c'est vraiment très long comme histoire et c'est pas... Mais en gros voilà ce qu'il faut retenir, je tombe enceinte sans le savoir. Comme je vous dis à l'époque j'étais interne, j'avais ma routine etc. et lui pareil. J'ai pas du tout pensé tomber enceinte. Vraiment teubé à l'époque, hein. Quand je dis teubé, c'est bref. C'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus sur mes gardes, je cogite beaucoup trop et enfin voilà, c'est rien à voir, hein, rien à voir. Je commence à avoir des symptômes bizarres du coup. J'ai mal au sein. Enfin, je me rends compte du coup que j'ai mal au sein. J'ai toujours faim et il faut savoir pour l'anecdote qu'à l'époque, je me nourrissais très mal. Voilà. Donc voilà, je me nourrissais très mal à l'époque. Autant vous dire que je n'avais pas du tout conscience que j'étais enceinte. J'aurais su ça, j'aurais fait des efforts à ce niveau-là, mais la preuve que je savais pas, hein. Je sens du jour au lendemain, voilà, je reprends ma douche, j'ai mal au sein. Je dors, mais encore plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que je m'écroulais de fatigue. Je me mettais dans mon lit, je m'endormais. C'est fatigué, mais je me souviens à la maison, chez mes parents, je faisais des siestes. Je tilte pas, tu vois, j'ai pas mes règles, mais ça me... J'étais en fait, j'étais tellement mal réglée de base que j'ai pas du tout capté que je les avais plus du tout. Euh, donc, ouais, voilà, je vis ma vie, mais je commence à avoir des symptômes qui me plaisent pas. Je me doute qu'il y a un truc qui va pas. Et j'en parle à ce fameux garçon, avec qui je sortais toujours. Je lui dis, j'ai ça m'inquiète, je ferais bien un test de grossesse. Vu que j'étais interne, voilà, j'avais une infirmerie à disposition, il y avait des tests de grossesse à disposition, donc nos problèmes en plus, voilà, les infirmières étaient géniales, enfin, il n'y avait pas de problème quoi. Je vois avec l'infirmière, elle fait un test de grossesse. Donc voilà, le lendemain matin, je fais ce fameux test, donc je fais pipi dans un gobelet. Elle m'avait demandé de me retenir exprès. Pipi dans un gobelet et à peine elle a trompé le test. Normalement, voilà, fallait attendre 1 minute, je crois, pour les résultats du test. Il n'y a même pas eu besoin d'attendre. Toujours de cette phrase, elle m'a dit, bah, il n'y a même pas besoin d'attendre. En fait, je crois que t'es enceinte, ma belle. Et voilà, parce que voilà, l'infirmière, enfin, cette infirmière-là était très proche de nous et très affectueuse. Et
très gentil. Donc là, voilà, je reste inerte. Dans ma tête, en fait, je réagis pas. Je reste vraiment bouche bée. Ça va aller et tout. Je fais ouais. Elle me fait mais tu sais ce que tu vas faire et tout. Je fais bah non. Enfin, sur le moment, je vous jure, dialogue de sourd, je ne réponds pas, je ne sais pas ce qui se passe et je ressors de l'infirmerie, je rigole. Je rigole parce que nerveusement. Je voulais cet enfant. Et de l'autre, je réalise pas que je suis enceinte. Et donc, voilà, ce jour-là, je prenais à une certaine heure, donc je rejoins mes copains, etc., internes. On se rejoint dans un petit coin dont on avait l'habitude de se rejoindre, et je préviens le fameux monsieur. Ne réalise pas non plus sur le moment, et qui me demande si c'est une blague. Ah bah non, tu penses bien que je te le dirais pas si c'était une blague. Je déconne pas avec ce genre de trucs, moi, donc... Non, c'est pas une blague, je suis vraiment enceinte. Il me dit je te rappelle. Et commence le début de l'enfer. Il me rappelle et me hurle dessus. D'avorter, qu'il n'assumera pas, que... Donc je me fais hurler dessus, me faire accrocher au nez. Ok. Imaginez, je ne comprends pas ce qui se passe. Je viens de me faire hurler dessus, je ne sais pas pourquoi. Puisque de base, c'était ton idée, Coco. Voilà, j'ai arrêté ma contraception pour toi, je t'ai suivi, je suis enceinte et tu ne comprends pas. Je laisse passer la journée, on se parle pas. Et alors là, pareil, j'ai un blanc, je sais plus trop combien de temps il s'est écoulé, s'il a réagi plus que ça ou pas. Mais je sais que, voilà, après cette grande nouvelle annoncée aux géniteurs de cet enfant, je me sens l'obligation de demander de l'aide à ma mère et donc de lui annoncer. Ce matin, voilà, avec ma mère, pareil, on avait notre train-train, elle prenait un café. Et nos chambres étaient mitoyennes en fait. Il fallait passer par la mienne pour aller dans la leur et le mur était pas... Et en fait, il y avait du jour entre le mur et la cloison, enfin bref. Donc on pouvait se parler à travers les chambres. Je vais tranquillement et je lui dis que j'ai un truc à lui dire et tout. Et ma maman étant une merveilleuse maman et n'étant pas folle, a tout de suite compris que j'étais enceinte. Ne tilte pas, hein, la pauvre elle vient de se réveiller, je lui dis je suis enceinte, faut la comprendre, hein, de quoi tu me parles? Je me demande si c'est vrai, j'acquiesce. On va en reparler, on va faire des messes basses, et voilà, mon père avait horreur de ça. Et en fait, si vous regardez la télé un soir, j'étais à côté de ma maman et on était en train de parler et mon père a compris que j'étais enceinte. Et là, pour le coup, c'est vraiment l'enfer. Puisque je ne sais pas pourquoi mon père a vrillé totalement. Voilà, une de ses craintes, c'était que je tombe enceinte. Et là, le fait d'apprendre que j'étais enceinte, en fait, j'ai même pas eu le temps de lui dire oui, non, merde. Il a complètement vrillé et est rentré dans une colère. Cette période, ça a été la pire. Vraiment, j'ai jamais vu mon père dans un tel état. Je vous dis, il rentre en colère. Il se met à me haïr. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Je sais pas ce qu'il a ressenti. Voilà, mais je me fais engueuler, mais d'une force. Et ça dure plusieurs jours. Hein. Il me fait la gueule, il me fait la guerre. Je n'ai plus le droit de broncher. Je n'ai plus le droit de voir ce fameux garçon, je n'ai plus le droit de l'appeler. C'était tellement violent que j'ai cru que j'allais me faire rogner, j'ai cru que j'allais me faire mettre dehors, j'ai cru que... J'ai vraiment vu le pire cette période-là. Donc voilà, mon père dans un état pas possible sur plusieurs jours. Ma mère impuissante. Demander d'aide parce qu'elle ne sait pas réagir non plus. Je pense qu'elle n'a jamais vu mon père dans un état comme ça non plus. J'acquiesce à ce qu'il dit, mais je me fais tellement engueuler, je me fais tellement... Voilà, la seule réaction que j'ai, c'est de pleurer. Je suis incapable de réagir plus que ça. Je m'enferme dans ma chambre, je pleure les nuits, parce que avec mon père, on parlait très peu sentiments, on parlait très peu... On parlait pas, hein. Enfin, on parlait pas. On parlait pas sexualité, on parlait pas mort, on parlait pas... Je parlais plus avec ma mère, ou avec mes cousines, etc. Mais mon père, non. Mais je cherche quand même à voir ce fameux garçon, même malgré l'interdiction de mon père. Et un après-midi où il faisait une sieste,
j'en ai profité pour me carapater, couverte par ma mère, sauf que ma mère, la pauvre, elle a pas pu me couvrir bien longtemps. Et là, on voit une Twingo déballer, mais d'une vitesse folle, devant nous. Ça freine sec, mon père. Moi, on m'ordonne de monter dans la voiture, je monte dans la voiture, je ne bronche pas, il me ramène à la maison et je pars dans ma chambre, mais enfin, comme dans les films, mon père. Pour le coup, je ne reverrai plus ce garçon. Ma maison, hein, on a un champ juste derrière, enfin voilà, mon père parano, croit que je vois encore alors que je ne vois plus du tout. Plus de ma maison. C'est-à-dire que je reste dans ma chambre, je reste dans le salon, je reste... mais dès que je franchis le seuil, en fait, je vais instantanément voir le garçon pour lui. Alors que non, en fait, je ne l'ai pas du tout revu. Et voilà, entre deux, j'avais pris contact avec pour dater ma grossesse, etc. parler avortement, etc. Et donc j'avais pris rendez-vous avec l'hôpital, mais je pensais voir ça tranquillement avec ma mère. Et en fait, non, je me suis complètement vautrée. Enfin, voilà, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, a eu ce geste, voilà, qui m'a prouvé que ça allait mieux, a annulé mon rendez-vous et en a pris un autre, puisque voilà, je m'étais gourée dans la date, je pouvais pas aller au rendez-vous, enfin bref. A pris rendez-vous pour moi à l'hôpital pour me faire avorter, enfin pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc voilà, j'ai vu un interne, j'ai fait une écho de datation qui s'est bien passée. Je n'étais pas censée voir mon bébé. L'écran, voilà, au début je regardais le plafond, enfin je regardais devant moi comme j'ai l'habitude de le faire. Enfin, plus premier examen gynécologique, j'étais pas du tout à l'aise. Bien que l'interne était gentil, voilà, je sais pourquoi je viens, je sais pourquoi je suis là. Bon, je sais pas pourquoi je tourne la tête et je vois l'écran et je vois mon bébé et l'interne voit que je regarde l'écran et on retourne l'écran et cette image va me rester un petit moment. J'ai vu mon bébé. Mais en rentrant chez moi, c'est un cata qui dit. Je fais quand même mon avortement. C'est très bien. Le personnel soignant est très gentil. Voilà, on m'a infantilisé un peu. J'ai réalisé ça trop tard, mais sur le moment, en fait, j'avais que 17 ans. Voilà, je m'en allais sur mes 18. J'en avais besoin, hein. J'avais clairement besoin de réconfort, j'avais besoin qu'on me soutienne, j'avais besoin que... Donc le fait que le personnel soignant, que les médecins me parlent de cette façon, en fait, ça me faisait du bien. Je vois le médecin, tout va bien. Et je reste une journée, voilà, à l'hôpital, je rentre le matin, je repars le soir. Tout va très bien, j'ai droit à un petit déjeuner puisque fallait que je sois à jeun, donc je bois un café avec une madeleine, enfin une compote, je crois. Enfin voilà, ça m'avait fait du bien parce que toute la journée, sans manger, c'est raide en plus avec l'anesthésie. Enfin, t'es dans le coltard, t'as encore plus faim. La journée se passe et je rentre chez moi et on oublie cette histoire. J'aurais juste un examen avec une gynéco à refaire pour voir si tout est bien parti, hein, c'est le cas de le dire, et effectivement tout avait été bien enlevé, il n'y avait plus de traces de fœtus ou de placenta ou je sais pas quoi. Donc voilà, je mets un terme à la relation que j'ai avec ce garçon. Et ça a pas été facile, hein. Voilà, c'est d'un côté je perdais un bébé, de l'autre je perdais une relation, enfin je vis un enfer à la maison puisque je viens de vivre une période assez difficile. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ce qu'on m'a obligé à faire, puisque voilà, apparemment j'étais mineure, j'avais pas le choix alors que visiblement si. De dire ce que je pensais, on m'en a pas laissé le choix, enfin le droit. J'ai appris de cette mésaventure, voilà, honnêtement. Voilà, j'ai été me faire poser un implant contraceptif après. De relations sexuelles avant un moment, j'ai pas... De toute façon, je venais de subir une intervention et j'avais plus personne, donc il n'y avait pas de danger que Ouais, c'était clairement ma naïveté qui avait le prix de dessus. C'était clairement
un lavage de cerveau, et c'est comme dit ma mère, en fait, il était là que pour le cul. C'était, voilà, ma mère m'a ouvert les yeux après cette mésaventure terrible, et m'a dit, mais en fait, il était là que pour le cul, et c'est ce qu'il a eu, malheureusement. Hein, comme je vous dis, on avait une routine particulière pour pas vous raconter les détails, mais c'est maman de m'avoir ouvert les yeux, et voilà, avec ce que j'ai vécu, j'ai pas eu d'autre choix que de les ouvrir. Je dis qu'après 3 avortements, ou même un seul, enfin, il y avait des risques de stérilité, et bah, c'est clairement pas ce que je voulais, donc vous croyez-moi que j'ai pas pris de risque. J'ai pas revu un zizi avant un moment. Et ouais, j'ai appris et j'ai beaucoup souffert, même après. Puisqu'après, je suis rentrée en psychose. Michael, mon chéri actuel, j'ai été jusqu'à frapper dans un mur parce qu'on s'était pas compris à ce niveau-là. J'ai vraiment été très touchée psychologiquement par cet événement, par cet acte, et ça me pesait pas jusqu'à ce que je rencontre Michael, en fait. Puisque avec Michael, mon conjoint, on a des projets. Une période où on s'est dit, bah tiens, on va se lancer, on va essayer. Sauf que bah du coup, ça a ravivé mes démons, et que ça m'a éclaté la tête. Et que voilà, j'ai pas eu d'autre réaction que de péter un câble et de taper dans un mur. Et du coup, bah ça m'a fait vriller, et j'ai été jusqu'à taper dans un mur. Après, bon, on en a reparlé, aujourd'hui on est clair à ce point-là, mais si j'ai un conseil à vous donner, mesdames, ou même surtout les jeunes filles, mesdemoiselles, si vous rencontrez quelqu'un, et que vous pensez l'aimer, ou que vous pensez, voilà, et que vous commencez à en parler, surtout faites vraiment attention, mettez les choses au clair, ce que moi j'ai cru faire, et que bah non, en fait, parce que j'avais beau lui avoir mis les points sur les i, les barres sur les t, en fait, et ben on s'est fourvoyé, et voilà, ce qui est arrivé est arrivé. Mais voilà, si vous rencontrez quelqu'un, mettez les choses au clair tout de suite. Parlez énormément si vous en avez besoin. Voilà, ne faites pas de bêtises. Voilà, je vois beaucoup de jeunes filles enceintes aujourd'hui, et qui revendiquent ça, qui sont fières d'être enceintes à 15, 16, 17. Non, en fait, c'est pas la mode, c'est pas une vie que d'avoir un enfant. Moi, à l'époque, j'ai fait ça pour fuir la situation que je vivais. À l'époque, chez moi, ça allait pas. J'avais envie d'indépendance, je voulais être adulte. Et je pensais qu'avoir un enfant, ça allait m'aider. Alors que, bah, clairement, non, ça n'a fait que m'enfoncer. Et ça m'a fait faire un stage à l'hôpital, donc non, hein. Donc, ouais, le conseil que je peux vous donner, c'est n'allez pas trop vite. Faites bien attention si vous prenez des contraceptifs, parce qu'ils ne sont pas tous égaux en matière de protection. Voilà, vous savez que même avec une pilule, avec un stérilet, ou avec un implant, on peut tomber enceinte. Protégez-vous l'un comme l'autre. Voilà, vaut mieux être trop prudent que pas assez. Parce que voilà, même si c'est pas voulu, vous pouvez tomber enceinte et être obligé de recourir à un avortement. Parce que voilà, malheureusement, mère célibataire, c'est pas une vie non plus. Même si voilà, je vais encore me faire des ennemis. Je respecte les mères célibataires, et je n'ai rien du tout contre les mères célibataires. Je vous respecte infiniment, parce que je sais que c'est très dur. Je sais que c'est tout un combat, je sais que voilà. Mais c'est pas un choix de vie, hein. Elles en sont arrivées là parce qu'elles ont pas eu le choix, malheureusement. Des fois, elles pensaient avoir trouvé le bon, elles pensaient avoir fait des projets, et puis le père, bah, hein. Donc voilà, réfléchissez bien, faites attention à vous, et voilà, ne faites pas de bêtises comme moi. Jeune ou moins jeune, hein, ça peut arriver à des femmes plus mûres, comme ça peut arriver à des jeunes. Donc voilà, moi je vous jure que j'ai appris, parce que ça en est découlé des problèmes psychologiques importants.
Aujourd'hui ça va, honnêtement, comme je vous dis, ça va, je suis au point. Attention à vous et je vous souhaite que le meilleur et de ne pas subir ce que j'ai subi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je me suis fait comprendre et que je me suis pas fait d'ennemis. Je suis désolée aussi que mon rythme de vidéo soit un peu mort en ce moment. Mais c'est voilà, c'est de ma faute. C'est personnel, enfin j'ai mes raisons. J'ai un petit coup de moins bien. Revenir avec du contenu. Mais voilà, si vous voyez qu'il y a des changements de planning vidéo, c'est qu'il y a une raison. Ça va. Mais voilà, c'est tout à fait normal. Like, on s'abonne, on partage comme d'habitude. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!